بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل والنيات كما نسأله تعالى الصواب. فيا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، اليوم أذكركم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أذكركم بسيرتهم رضوان الله عليهم، فإن هذا الجيل جيل الصحابة رضوان الله عليهم ينبغي علينا بل يجب علينا أن نكون معهم في عقيدتنا وفي عباداتنا وفي أخلاقنا وفي طريقتنا ومنهاجنا وفهمنا للدين. Donc aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons parler de la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il convient aux musulmans, il est même obligatoire aux musulmans de vivre avec la voie des sahaba radiyallahu anhum, d'être avec eux dans notre croyance, d'être avec eux dans notre adoration, d'être avec eux dans notre comportement, dans notre compréhension de la religion, et les suivre pas à pas. والصحابة رضوان الله عليهم هم الجيل الذي زكاهم الله تعالى، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والصحابة هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Et comme chacun d'entre vous le sait, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur génération, ces hommes, Allah subhanahu wa ta'ala en a fait l'éloge dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit à propos des compagnons, les premiers, les pionniers parmi les muhajirs et parmi les ansar, et ceux qui les ont suivis avec perfection sur eux, radiyallahu anhum, Allah est content de eux, satisfait de eux, et ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique, la meilleure des générations, c'est celle de mes compagnons, et ceux qui les succèdent, et ceux qui les succèdent. وما ابتليت هذه الأمة في هذه الأيام الصعبة إلا بتنكبنا عن طريقتهم ومنهاجهم، فأصبح العز صعب المنال وألفنا الذل وتداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. Et aujourd'hui, les musulmans ont été éprouvés par le fait de s'être éloignés de la voie des compagnons radiyallahu anhum, de leur chemin et de leur compréhension de l'islam. Et la conséquence et le résultat, il est connu de tout le monde. L'humiliation, la puissance est devenue difficile d'accès. Et les communautés, les peuples, se sont abattus sur nous et s'acharnent sur les musulmans comme les affamés s'abattent sur un plat. Regardez l'état dans lequel nous sommes, la division, les perturbations, les épreuves, l'animosité et la haine. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala
de nous préserver. واعلموا بارك الله فيكم أنه لا ينجينا مما نحن فيه من بلاء إلا العودة إلى كتاب الله والعودة إلى سنة رسول الله والعودة إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم لدين الله. Et sachez que la meilleure façon, la seule façon de sortir des troubles et des perturbations, des divisions, des difficultés que rencontrent les musulmans aujourd'hui, c'est uniquement en revenant au livre d'Allah, en revenant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des sahaba radiyallahu anhum. فالصحابة رضوان الله عليهم هم الجيل فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم هم الفرقة الناجية هم الفرقة الناجية التي ينجو من يسير على منهجها ويهلك من يتنكب عنها ويتخلى عن سبيلهم. Et sachez que les sahaba radiyallahu anhum sont la génération, que les sahaba radiyallahu anhum sont le groupe sauvé. Ce sont ceux qui représentent les gens de la sunna et de la jama'a. Et ceux qui suivent leurs pas, leurs croyances, leur comportement, leur façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sera sauvé. Alors que celui qui s'écarte de leur chemin, de leurs croyances, de leur comportement et de leurs pas, cette personne va dans le gouffre, cette personne va dans l'abîme, cette personne va à sa perte. Qu'Allah nous en préserve. لأجل هذا يكون الحديث اليوم معكم مع صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي الجليل كلكم تعرفونه بفضل الله تعالى، وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous arrêter sur la vie d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce compagnon, vous le connaissez tous. Vous l'avez tous entendu. Son nom cité et mentionné. Il s'agit de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. وعبد الله بن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن ويعرف بأمه فيقال له ابن أم عبد. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sa kuniya est Abu Abdurrahman. Et il est aussi connu, il est aussi appelé par le nom de sa mère. On l'appelle Ibn Ummi Abd. وأسلم عبد الله بن مسعود بمكة وهو من السابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله نفسه عن نفسه يقول لقد رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا. الله أكبر. Et Abdullah ibn Mas'ud a embrassé l'islam à la Mecque, dans les premiers moments d'islam. C'est pourquoi il fait partie des premiers et des pionniers parmi les musulmans. Abdullah ibn Mas'ud nous dit de lui-même, il dit, je me vois encore, j'étais le 6e musulman et il n'y avait pas d'autres musulmans sur terre à part nous 6. Radiyallahu anhu. وهاجر رضي الله عنه إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها رضي الله عنه. Et Abdullah ibn Mas'ud a émigré 2 fois à Al-Habasha. Et il a émigré ensuite vers le Médine pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a participé à toutes les batailles et les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ça soit Badr, que ça soit la bataille de Uhud, et toutes les autres batailles, et toutes les autres expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وتوفي رضي الله عنه سنة 33 بالمدينة عن 60 سنة
ودفن بالبقيع وروي عنه 848 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et Abdullah ibn Mas'ud est mort à l'âge ou en l'année 33 à Médine, et il avait à peu près une soixantaine d'années. Et il a été rapporté de lui, radiyallahu anhu, dans les livres du hadith, dans les recueils du hadith, 848 hadiths, radiyallahu anhu. وحديثنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكون حول عنصرين اثنين، يكون عن أمرين اثنين. العنصر الأول مناقب عبد الله بن مسعود وهي كثيرة كما سنرى، والعنصر الثاني موقف من مواقف ذاك الصحابي رضي الله عنه. Et aujourd'hui, le cours de Abdullah ibn Mas'ud va tourner autour de deux points. Le premier point, nous allons voir ensemble quelques qualités, quelques mérites de ce compagnon. Et deuxièmement, nous allons voir une position, une attitude qu'avait Abdullah ibn Mas'ud, et il en a eu beaucoup d'autres qui ont marqué l'histoire des musulmans. فلنبدأ بالعنصر الأول وهو مناقب عبد الله بن مسعود. Donc nous allons commencer par le premier point. Il s'agit des mérites, des qualités de Abdullah ibn Mas'ud. Qui est ce compagnon? Qu'a-t-il fait pour l'islam? radiyallahu anhu. أولا من مناقبه بشارات النبي صلى الله عليه وسلم له. La première de ses qualités, le premier de ses mérites, c'est les annonces et les bonnes nouvelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam faites à Abdullah ibn Mas'ud. Écoutez ces trois hadiths. عن زر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون فقالوا يا رسول الله يا نبي الله من دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لهما أثقل من الميزان من أحد والحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله. Regardez, parmi les annonces du prophète sallallahu alayhi wa sallam faites à Abdullah ibn Mas'ud, il y a le récit suivant. Zur radiyallahu rahimahullah nous rapporte que de Abdullah ibn Mas'ud était monté sur un arbre pour arracher un siwak. Et Abdullah ibn Mas'ud était connu pour une personne très maigre et il avait des jambes très fines. Et alors le vent le faisait bouger alors qu'il était accroché à l'arbre. Et les gens sont mis à rire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais de quoi riez-vous? Ils ont dit, ya Rasulullah, regarde ces jambes, comment sont-elles si fines? Sont-elles si maigres? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, par celui qui détient mon âme entre ses mains, ces jambes sont plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud. Regardez cette annonce faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cet homme qui peut-être dans une balance pèse que quelques kilos. يقول عبد الله بن مسعود دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو بين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وإذا عبد الله بن مسعود يصلي وهو يقرأ سورة النساء فجعل عبد الله بن مسعود يدعو وهو قائم يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل تعطه اسأل تعطه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة
ibn Abd, Aïbi Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois est rentré dans la mosquée et il était entre Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. Et Abdullah ibn Mas'ud était là debout en train de faire la prière. Il lisait Surat An-Nisa. Et Abdullah était debout dans la prière et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, demande, tu seras exaucé. Demande, ô Abdullah, tu seras exaucé. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole. Il a dit, celui qui veut lire le Coran correctement, comme il a été révélé, qu'il le lise selon la lecture de Abdullah ibn Mas'ud. فلما أصبح غدا إليه أبو بكر ليبشره بهذه البشرى وقال له أبو بكر ماذا سألت الله البارحة سبحان الله قال ابن مسعود قلت اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد والنبي صلى الله عليه وسلم قال له اسأل تعطى ثم جاء عمر رضي الله عنه فقيل له إن أبا بكر قد سبقك فقال عمر يرحم الله أبا بكر ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه والحديث في مسند أحمد. Et ensuite Abu Bakr radiyallahu anhu, il est parti voir Abdullah ibn Mas'ud le lendemain matin pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et il lui a dit, ô Abdullah, ô Aba Abdurrahman, qu'as-tu demandé hier dans ton invocation? Et alors Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder une foi ferme, qui ne tremble pas, qui ne bouge pas. Et je lui ai demandé de m'accorder ses faveurs qui ne s'arrêtent jamais. Et je lui ai demandé la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hauts jardins du paradis de l'éternité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il dit? Demande, tu seras exaucé. Et il a été exaucé, radiyallahu anhu. Et ensuite, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, est venu et on lui a dit, Abu Bakr t'a devancé. Abu Bakr est déjà passé avant toi. Et regardez ce qu'a dit Omar ibn al-Khattab. Il a dit qu'Allah fasse miséricorde à Abu Bakr. Toutes les fois où j'ai cherché à le devancer pour accomplir le bien, il m'a toujours pris de vitesse. Regardez ces hommes, ils se devançaient, ils se concurrençaient dans le bien. Est-ce que nous nous concurrençons dans le bien? Et combien de gens aujourd'hui se concurrencent dans le mal? Qu'Allah nous en préserve. البشرى الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن من أربع اقرأوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود من سالم مولى أبي حذيفة ومن أبي بن كعب ومن معاذ بن جبل والحديث أخرجه البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, prenez le Coran, apprenez le Coran auprès de 4 personnes. Et il a dit Abdullah ibn Mas'ud. Ensuite il a cité Salim, l'affranchi, l'esclave affranchi de Abi Hudayfa. Et ensuite il a cité Ubay ibn Ka'b. Et ensuite il a cité Mu'adh ibn Jabal. Et le premier à avoir été cité fut Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ceci concerne les annonces faites, les bonnes nouvelles faites du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Abdullah ibn Mas'ud. من مناقبه رضي الله عنه ثناء الصحابة له. Parmi les mérites de Abdullah ibn Mas'ud, il y a les éloges que faisaient les compagnons radiyallahu anhu à propos de Abdullah ibn Mas'ud. قيل لحذيفة ابن اليمن صاحب سر رسول الله قيل له أنبئنا برجل قريب الهدي والسمت من رسول الله لنأخذ منه. فقال حذيفة رضي الله عنه ما أعرف رجلا أقرب سمتا وهديا ودلا برسول الله
من ابن أم عبد أي من عبد الله بن مسعود والحديث في صحيح ابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. Parmi les éloges des compagnons radiallahu anhu concernant Abdullah ibn Mas'ud, une fois des personnes sont venues voir Hudhayfa ibn al-Yaman. Et Hudhayfa était le confident du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des secrets, entre autres il les faisait à Hudhayfa ibn al-Yaman. Alors les gens lui ont dit, informe-nous d'une personne ressemblant au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son attitude, dans son comportement, dans son allure, pour qu'on puisse prendre de lui notre religion. Alors Hudhayfa radiyallahu anhu a dit, je ne connais pas une personne plus proche du prophète dans son attitude, dans son comportement que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Regardez cet éloge de Hudhayfa ibn al-Yaman, le confident du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'égard de Abdullah ibn Mas'ud. وعن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو اسمعوا ماذا قال. قال عبد الله بن عمرو ذاك رجل لا زال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من 4 وبدأ بعبد الله بن مسعود كما جاء ذلك في صحيح البخاري. Aussi parmi les éloges des compagnons radiyallahu anhu pour Abdullah ibn Mas'ud, Masruq radiyallahu anhu nous dit, et ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, il dit une fois Abdullah ibn Mas'ud a été cité, son nom a été cité auprès de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Et Abdullah ibn Amr a dit, voilà un homme dont je ne cesserai d'aimer depuis que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, prenez le Coran auprès de 4 personnes. Et il a commencé à citer Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. وجاء رجل من أهل الكوفة وهذا في زمن في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وقد بعث عمر رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى الكوفة ليعلم الناس الدين. فجاء رجل من الكوفة إلى أبي هريرة وما أدراك ما أبي هريرة حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له جئتك ألتمس عندك الخير وأطلبه. فقال له أبو هريرة أليس فيكم أي في الكوفة أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة وأليس فيكم عبد الله بن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعليه. والحديث في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقات الترمذي. Une fois un homme est venu de Koufa, et cette histoire s'est déroulée à l'époque de Omar ibn al-Khattab, pendant son califat, et à cette époque Omar ibn al-Khattab avait envoyé Abdullah ibn Mas'ud al-Koufa pour apprendre aux gens l'islam et leur enseigner leur religion. Et alors cet homme est venu de Koufa vers Abu Huraira radiyallahu anhu et lui a dit, je suis venu chez toi, auprès de toi, pour apprendre, rechercher le bien. Alors Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est celui qui mémorisait le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les compagnons, il lui a dit, n'y a-t-il pas chez vous Sa'd ibn Malik dont les 2 A sont exaucés? N'y a-t-il pas chez vous Abdullah ibn Mas'ud, celui qui a porté l'eau pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse ses eaux d'eau, et celui qui a porté les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. ولما مات عبد الله بن مسعود قال أصحاب رسول الله بعضهم لبعض ويثنون على عبد الله بن مسعود لقد كان يؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. والحديث في صحيح مسلم. Et à la mort de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu à Médine, les compagnons radiyallahu anhum faisaient l'éloge de Abdullah ibn Mas'ud. Et ils disaient, il avait l'autorisation d'entrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous ne l'avions pas.
Et il était présent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans beaucoup d'événements alors que nous étions absents. Radiyallahu anhu. Donc ceci montre les éloges des compagnons radiyallahu anhum pour Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. ومن مناقب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه من أعلم الصحابة رضوان الله عليهم وقد استفادت الأمة ولا زالت تستفيد من علم عبد الله بن مسعود. Parmi les mérites et les qualités de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, c'est qu'il était l'un des plus savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا الحديث آنفا من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد والحديث في مسند أحمد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer la science de Abdullah ibn Mas'ud, et pas n'importe quelle science, la science du livre d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut lire correctement le Coran, comme il a été révélé, qu'il le lise selon la lecture de Abdullah ibn Mas'ud, selon la lecture de Ibn Ummi Abd. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأعلم في من نزلت ولا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه والحديث في صحيح البخاري. Et Abdullah ibn Mas'ud dit, il jure par Allah, il dit par Allah, celui dont il n'y a d'autre divinité en dehors de lui qui mérite d'être adoré. Il n'y a pas une sourate du livre d'Allah qui a été révélée sans que je sache où elle fut révélée. Et il n'y a pas un verset du livre d'Allah qui a été révélé sans que je sache sur qui il a été révélé. Et s'il y avait une personne qui connaîtrait le Coran plus que moi, et que ma monture me permettrait d'aller jusqu'à lui, je monterai sur ma monture et j'apprendrai le Coran auprès de cette personne. Radiyallahu anhu, et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. ويقول شقيق ابن سلمة خطبنا ابن مسعود رضي الله عنه فقال والله لقد أخذت من في رسول الله من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 حديثا والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله ولست أنا بخيرهم. وقال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما راو يقول غير ذلك والحديث في صحيح البخاري. Shaqiq ibn Salama rahimahullah nous dit, une fois Abdullah ibn Mas'ud nous a fait une prêche et il a dit, par Allah, j'ai pris directement le Coran de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai pris directement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus de 70 sourates du livre d'Allah. Et il disait, et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam savent très bien que je suis celui qui connaît le mieux le Coran parmi eux. Et je ne suis pas pour autant le meilleur d'entre eux. Regardez cette modestie de ce compagnon, radiyallahu anhu. Et il disait, Shaqiq, il dit, je me suis assis dans les assemblées et personne ne contestait les paroles de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. وأقبل عبد الله ibn مسعود رضي الله عنه ذات يوم وعمر بن الخطاب جالس فقال كنيف ملي علما والحديث أخرجه الإمام أحمد أو ذكره الإمام أحمد في فضائل الصحابة رضي الله عنه. Et une fois Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu est arrivé
alors que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu était assis. Et Omar radiyallahu anhu a dit à propos de Abdullah ibn Mas'ud, il lui a dit, cet homme-là, c'est un récipient débordant de science. Radiyallahu anhu. Wa radiyallahu anhu. هذا فيما يتعلق بالعنصر الأول وهو مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Ceci concerne le premier point qui est les mérites, les qualités de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et nous en avons cité 3. La première, c'est les annonces faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les bonnes nouvelles concernant Abdullah ibn Mas'ud. La deuxième, c'est l'éloge que faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Abdullah ibn Mas'ud. Et la troisième, c'est que Abdullah ibn Mas'ud faisait partie parmi les compagnons qui avaient le plus de science. Et Abdullah ibn Mas'ud a beaucoup d'autres mérites. Il y a certains versets qui sont descendus pour lui. Radiyallahu anhu. والآن نرى العنصر الثاني. Maintenant, nous allons voir le deuxième point. وهو موقف من مواقف هذا الصحابي الجليل. Nous allons maintenant nous arrêter sur une position, une attitude de ce compagnon radiyallahu anhu. Et dans l'attitude des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans leurs paroles, dans leurs actes, dans leurs agissements, il y a beaucoup de sagesse et beaucoup de science pour les musulmans. فهذا الموقف هو موقفه في إنكار البدع. La position de Abdullah ibn Mas'ud que nous allons voir, c'est comment Abdullah ibn Mas'ud se comportait face à l'innovation religieuse. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حربا على البدع وعلى المبتدعة. Abdullah ibn Mas'ud était connu pour lutter contre la bid'a, l'innovation religieuse, et contre toute forme d'innovation religieuse. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يخاطب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته. فقال له عبد الله بن مسعود فما هو؟ فقال إن عشت سترى. رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة أو في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول هذا الرجل كبروا 100 فيكبرون 100 ويقول هللوا 100 فيقولون لا إله إلا الله 100 مرة ويقول لهم سبحوا 100 قولوا سبحان الله 100 مرة فيسبحون 100. فقال له عبد الله بن مسعود فماذا قلت لهم؟ فقال أبو موسى الأشعري ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك وانتظار رأيك. فقال له عبد الله بن مسعود أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء. Donc Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, et Abu Musa al-Ash'ari était un compagnon qui était connu pour son excellence dans la lecture du Coran. Il a dit, il est venu chez Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu et il lui a dit oh Abdullah, oh Aba Abdurrahman, j'ai vu à la mosquée tantôt une chose très étrange. Alors Abdullah ibn Mas'ud lui a dit de quoi s'agit-il? Il lui a dit si tu vis tu le verras incha'Allah. Il lui a dit j'ai vu à la mosquée des gens assis en cercle attendre la prière et ils avaient des cailloux dans leurs mains et dans chaque cercle il y avait un homme, il disait répétez 100 fois Allahu Akbar et les gens répétaient 100 fois Allahu Akbar. Répétez 100 fois La ilaha illallah et les gens répétaient 100 fois La ilaha illallah. Répétez 100 fois Subhanallah et les gens répétaient 100 fois Subhanallah. Alors Abdullah ibn Mas'ud lui a dit que leur as-tu dit? Regardez, Abu Musa al-Ash'ari, alors c'est un homme de science. Il leur a dit je n'ai rien dit jusqu'à connaître ton avis et savoir ce que tu vas ordonner.
Regardez, les Sahaba radiallahu anhum revenaient les uns envers les autres, revenaient toujours vers celui qui avait le plus de silence parmi eux. Alors Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, tu aurais dû leur dire de compter leurs mauvaises actions, et ainsi tu leur aurais assuré de ne pas annuler leurs bonnes actions. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال لهم ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها أو نعد به التكبير والتهليل والتسبيح فقال لهم عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم أو هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون وهذه ثيابه أي ثياب رسول الله لم تبلى وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب الضلالة. Ensuite, ils sont partis avec Abdullah ibn Mas'ud voir ces personnes à la mosquée. Et ces gens étaient réunis en cercle. Alors Abdullah ibn Mas'ud s'est mis devant eux et leur a dit, quelle est cette chose que vous êtes en train de faire? Alors ils ont dit, oh Aba Abdurrahman, ce ne sont que des cailloux avec lesquels nous comptons nos bonnes actions, avec lesquels nous comptons notre takbir, notre tasbih et notre tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Alors Abdullah ibn Mas'ud leur a dit, comptez plutôt vos péchés et je vous assurerai que vos bonnes actions ne seront pas perdues. Il a dit, malheur à vous, ô communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme est rapide votre perdition. Il a dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont là encore, très nombreux et parmi vous. Les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont intacts, ne sont même pas usés, ne sont même pas mouillés. Ou plutôt ils sont mouillés. Et sa vaisselle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est intacte. Et il dit, par Allah, par celui qui détient mon âme entre ses mains, soit vous êtes sur une voie, sur un chemin plus guidé que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit vous avez ouvert une porte de l'égarement. C'est un des deux. Soit vous êtes mieux que le prophète, ou soit vous vous êtes égaré. Alors ils ont dit, oh, قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير فقال عبد الله بن مسعود وكم من مريد للخير لن يصيبه. Et Abdullah ibn Mas'ud, ils ont dit, oh Abdullah, oh Aba Abdurrahman, nous ne voulions que faire le bien, nous ne voulions que faire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abdullah ibn Mas'ud leur a dit, combien sont ceux qui recherchent le bien et qui jamais ne l'atteignent? Parce que si tu veux atteindre le bien, certes il faut avoir une bonne intention, certes il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut le faire en suivant la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, et pas en ouvrant des portes de l'égarement et des portes de l'innovation. ثم قال عبد الله بن مسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فقال أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثركم منهم ثم تولى عنهم وانصرف. Et ensuite Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu leur a cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y avait des gens, ou qu'il y aura des gens qui liront le Coran, mais qui n'en comprennent pas le sens. Par Allah, il dit, par Allah, je me demande si la plupart d'entre vous n'en font pas partie. Et ensuite il est parti et les a laissés. فقال عمرو ابن سلمة رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج أي يقاتلون علي رضي الله عنه وأصحابه. Et Amr
ibn Salama radiallahu anhu nous dit: nous avons vu la plupart de ces gens qui étaient assis et qui innovaient dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plupart d'entre eux nous combattaient avec les Khawarij le jour de Nahrawan, lorsque les gens sont partis pour combattre contre Ali radiallahu anhu et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, ils étaient 6000. Parmi eux, il n'y avait même pas un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas un seul compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient, ils lisaient le Coran, mais la compréhension du Coran n'était pas telle que le comprenaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا هو عبد الله بن مسعود كان ينكر على البدع وعلى المبتدعة كيف لا وهو الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من البدعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويكرر وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية أخرى وكل ضلالة في النار نسأل الله العافية. وعبد الله بن مسعود سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu luttait et n'acceptait pas les innovations religieuses et n'acceptait pas les innovateurs. Et ceci est tiré directement du comportement et de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même disait dans le hadith, il disait prenez garde aux innovations religieuses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses khutbahs, dans ses prêches, il disait souvent et il répétait la meilleure des paroles c'est la parole d'Allah. La meilleure des voix est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses est l'innovation. Et toutes les innovations religieuses sont un égarement, et tout égarement conduit en enfer. Nous parlons bien de innovation religieuse. ويقول الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم يقول الإمام مالك رحمه الله فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وهذا قاله الإمام مالك في زمانه فماذا نقول نحن؟ Et l'imam Malik rahimahullah disait cette parole très célèbre. Il disait celui qui innove dans la religion et il dit de cette innovation que c'est une bonne innovation et il aura prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah azza wa jal dans le Coran dit aujourd'hui j'ai parachevé votre religion. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est complète. Elle n'a pas besoin qu'on rajoute des choses. Et elle n'accepte pas qu'on en retranche. Et l'imam Malik disait, rahimahullah, ce qui à l'époque, regardez l'imam Malik, il est proche des sahaba radiyallahu anhum, il est proche de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce qu'il dit. Ce qui à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons n'était pas considéré comme la religion d'Allah, ne faisait pas partie de la religion d'Allah, comment aujourd'hui cette chose peut faire partie de la religion d'Allah? Regardez cette parole de l'imam Malik à son époque. À l'époque où la science et les hommes de science étaient nombreux. Que dire à notre époque? Où wallahi, tous les jours, où régulièrement, on entend des nouvelles interprétations du Coran. Et on entend des nouvelles interprétations des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il s'agissait d'une position de Abdullah ibn Mas'ud. Et c'est une position très importante. Cette position-là tire sa source de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن عائشة. Cette
position qu'avait Abdullah ibn Mas'ud tire son enseignement directement de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim dans leur sahih, il disait toute innovation dans la religion d'Allah sera rejetée. Et les hommes de science, rahimahumullah, disent que ce hadith-là, avec le hadith de Omar ibn al-Khattab, Innama al-a'malu bin-niyat, les actes ne valent que par leurs intentions, ces deux hadiths-là correspondent à l'islam dans leur globalité. Le hadith de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, où le prophète sallam dit Innama al-a'malu bin-niyat, montre l'importance de l'intention, qui est la moitié de la religion. Et le hadith de Aïcha radiyallahu anha, où elle dit toute innovation dans la religion d'Allah sera jetée, c'est l'autre moitié de la religion, parce que c'est la balance pour savoir si un acte extérieur, une parole, est-ce qu'elle est en accord en conformité avec la religion d'Allah ou pas. Et c'est ainsi, nous les musulmans, nous ne devons pas innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme disait Abdullah ibn Mas'ud lui-même, il disait Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Il disait suivez la religion d'Allah et n'innovez pas, car ce que vous avez vous suffit largement. Et il disait aussi iqtisadun fi sunnah khayrun min ijtihadin fi bid'ah. Se limiter à une sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux que de faire des efforts et de déployer des efforts dans une innovation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'ont pas fait. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.